dans Jean chapitre 14 et le verset que tout le monde connaît, le verset 6. Le verset 6. Le verset 6. Jésus lui dit, je suis. Je suis. Maintenant, quand on regarde ça, avant même de continuer le reste, il faut comprendre pourquoi il a dit « je suis ». Beaucoup de gens prennent ce verset, ils disent le reste, mais ils oublient que lui est « je suis ». Ce n'est pas seulement une formalité ici, mais quand Moïse a monté sur la montagne, quand il a vu le buisson ardent, et Dieu l'a parlé, l'a envoyé en Égypte, il a dit, qui je dois dire qui m'a envoyé? C'est quoi ton nom? Il a dit, dis-le, je suis t'a envoyé. Je suis est un titre de Dieu pour nous donner une grande révélation de lui. Parce que beaucoup de chrétiens, ils oublient cela. Je suis, c'est une révélation spectaculaire que Dieu donne à son peuple. Vous savez, les humains, tout le monde, nous sommes créés dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu, il n'est pas dans le temps et dans l'espace. Dieu contrôle toutes choses. Et il a dit à Moïse, je suis. Jean 14, verset 6. Je suis. Qui signifie que quoi pour nous aujourd'hui? Ça signifie ceci. Je suis le Créateur des cieux et la terre, ne bouge jamais, ne change jamais. Il remplit toutes choses, tout le temps, dans le temps et hors du temps. Il est, je suis. Maintenant, quand on commence à comprendre ce titre que Dieu nous a envoyé, on va commencer à comprendre que notre Dieu, il est omniprésent. Il est ici. Il n'a pas déménagé. Il n'a pas changé de place. C'est nous que nous sommes rassemblés ici en son nom, puis on a réclamé la manifestation de son esprit. Mais son esprit n'est pas venu de l'autre côté de l'univers, son esprit est ici. Je suis. Et aujourd'hui, cette révélation va changer ton existence. Cette révélation va changer ta façon de penser et la façon de prier. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que quand ils prient, leur prière doit se rendre à l'autre côté de l'univers, le trône de Dieu. Puis après ça, ils vont se mettre 40 jours dans le jeûne, la prière, parce que ça prend le jeûne, la prière pour que Dieu se marque. C'est parce qu'ils ne croient pas. Le Seigneur nous dit dans sa parole que même avant que tu pries, il sait déjà ce que tu vas dire. Il connaît tes pensées même avant que tu les ailles. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est là, il est là, il est là. Et quand toi tu commences à comprendre que, waouh, je suis dans le Père est en moi. Oh, comment? Dis-le. Je suis dans le Père est en moi. Ah, vous savez, ça change notre vie. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant tu es fixé au Père et tu lui donnes l'opportunité de travailler en toi.
Alors toutes ces puissances qui étaient contre toi, contre ton corps, contre ton esprit, contre ton âme, contre ta situation, il ne doit plus faire face à toi, il doit faire face à mon Père. Comment? Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand c'est comme ça? Ton cœur change. Ton cœur change. Tu as besoin de la guérison de ton cœur. Avant toute autre chose, c'est le cœur. Le cœur est malade et tortu, nous dit Jérémie. N'est-ce pas? Il est malade. Et qui le guérit? C'est Dieu. Maintenant, quand tu reçois la révélation de je suis, oh, alléluia. Il faut le mettre en pratique. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, si Dieu était avec moi, ça ne m'aurait pas arrivé. » Dieu est là. Vous savez pourquoi ça t'est arrivé? Parce que toi, tu n'as pas cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-le. Si je crois. Si je crois. Si je crois. C'est pas l'autre. C'est toujours l'autre, n'est-ce pas? C'est toujours l'autre qui doit croire. Toi, tu penses que ça va arriver. Non, si je crois, je vais voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de répéter tous les versets, hein? Mais c'est toujours pour l'autre. Jésus n'est pas venu sauver l'autre. Jésus est venu sauver moi. Amen. Amen. Donc la révélation de je suis, c'est en moi. Dis-le, c'est en moi. C'est en moi. Alléluia. Donc je suis est en moi. Et toutes ces puissances qui me gardaient prisonnier à ma vie tombent. Et donc le Seigneur, il a dit qu'il ne peut pas faire tomber toutes ces puissances dans un coup. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Nous autres aussi, on va tomber. Mais il faut qu'elle les fasse tomber un peu à la fois. Un peu à la fois. En allant, ils sont guéris. N'est-ce pas? Il a dit aux disciples hébreux, allez, il va vous montrer au sacrificateur. En allant, ils sont guéris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vous là, qui vous marchez avec des pieds plats. Vous marchez trop lent. En allant, vas-y. Alors, Dieu t'a donné une église, ça lui a là où son esprit bouge, sa parole est là. Marche, vas-y en avant. Arrête de dire. Je vous ai dit 1000 fois, et je le redis encore, vous devez être tous dans l'assemblée avant nous. Vous devez vous brancher avec lui avant nous. Vous devez préparer votre cœur avant nous. Parce que quand vous êtes branché, je suis déjà programmé pour vous, alors quand on vient, c'est plus facile. Pas que je dois passer 3 heures à préparer mon terrain. Je suis fatigué de travailler le terrain. Vous êtes capable. Moi, je dois venir chez vous avec un bâton. Oui, moi je vais vous dire une chose. Qui a besoin de la bénédiction? Qui a besoin de la guérison? Qui a besoin de la délivrance? Qui? Dis-le, moi. Alors bouge-toi. Dieu a fait tellement de miracles. Il cherche à nous bénir. Son désir, c'est de bénir. C'est son désir. Le désir que Dieu a envers nous, c'est de nous bénir. Il attend qu'on fait un petit pas vers lui. Amen. Il nous aime. Dieu t'aime. Toi, t'aimes ton enfant. Des fois, des enfants sont difficiles à aimer. Mais c'est toujours quelqu'un que tu aimes plus, n'est-ce pas? C'est où tu veux faire tout pour la personne. Mais ils font des stupidités, tu ne peux pas les bénir. N'est-ce pas? Ça vous est arrivé, ça? Tu as préparé, même dans l'église, c'est la même chose. J'étais préparé à bénir un pasteur. Vraiment, nous sommes allés avec tout ça, ça tombe bien en arrive. Nous sommes allés dans cette place, tout bien. Mais nous sommes arrivés un peu 5 minutes en retard. Parce que nous sommes arrivés à 5 minutes en retard, parce qu'on venait de Montréal à la ville, là, on a attrapé le trafic, des choses comme ça. C'est comme il était fâché. Et comme il nous a tossé jusqu'en arrière. Bon, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui connais. Et le Seigneur a dit, cette offrande que tu as dans la poche, retourne avec. C'est un bon morceau. L'attitude détruit. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pour ça que tu avances et tu agis avec un cœur sincère devant Dieu.
N'oubliez pas que le rendez-vous avec Dieu, je vous le dis tout le temps, le rendez-vous avec Dieu, c'est le rendez-vous le plus spécial que tu peux recevoir. Maintenant, je ne vous le dis pas seulement aujourd'hui, je vous le donne comme exemple. Ça fait 30 ans qu'on prêche l'Évangile. Alors, et ça fait 30 ans que je dis à tout le monde, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et leur sac de patates est tellement pesant qu'ils finissent de rester en arrière au lieu de continuer avec le Seigneur. Vous voyez, la chair que tu traînes, il faut la crucifier. Il faut crucifier la chair. Il faut dire, je vais y aller au nom de Jésus. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il soleil, je m'en vais. C'est pas ce que je veux ici, là. Au contraire. Je veux que vous soyez dans la présence de Dieu à l'endroit qu'il a pour toi. Parce que je suis, il est même chez toi. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton attitude. Dieu regarde tes voix sur la chambre de la carrière. Et à cause de ton attitude, à cause de la façon que tu agis, le Seigneur est obligé de réussir. De réussir. Est-ce qu'il veut te bénir? Tu crois ça? Tu crois vraiment? Amen. Mais alors, qu'est-ce que ça te manque? Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Pasteur, tu sais pas mes problèmes. Et mes problèmes sont graves. Et le médecin m'a dit ça. Et l'autre m'a dit ci. Et l'autre m'a mis là-bas. Mais on continue à marcher. Je vais vous dire une chose. Si j'aurais écouté tous les médecins que j'aurais rencontrés dans ma vie, je serais 10 fois déjà, 7 fois en dessous de la terre. Ok? Ah oui! Mais Dieu, je ne vous dis pas d'aller voir vos médecins, non? Mais si vous voulez les écouter, c'est votre faute. Vous voulez savoir comment avoir la délivrance de tous ces médicaments que tu prends? Qui veut savoir? Si vous ne vous levez pas vos mains, je ne vais pas vous dire. Qui veut savoir? Ok. Chaque fois que tu prends ton médicament, tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je te maudis à mort. Et tout ce qui a besoin à moi, ce médicament, soit guéri au nom de Jésus. Amen. Et tu dis, ça fait des années que je le fais. Continue. Continue. Parce que la parole est vivante. Au moment exact, Dieu te donne des solutions. Dieu te donne des délivrances. On a l'âme. Dis, on a l'âme. C'est parce qu'il y a des gens ici, tout le monde veut des miracles de micro-ondes. Les miracles micro-ondes. C'est vrai. Ouais, c'est comme ça, tout le monde veut vite. Et après ça, qui ont le miracle ont même oublié que c'est un miracle. Ah oui, combien de gens ont reçu des miracles et ont même oublié que c'est un miracle? Ils disent même pas merci au Seigneur. Je l'ai reçu, je suis bien maintenant. Goodbye. Oh! Qui tu es en train de servir? Qui est celui qui t'a sauvé? Qui t'a donné la vie? Qui prend soin de toi? Amen. Honore-le. Bénis son nom. Amen. Adore-le. Amen. Respecte-le. Amen. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de dire à tout le monde, Jésus est mon Dieu. Alléluia. Parce que nous vivons dans un temps horrible, frères et sœurs. Et le Seigneur a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi je vais te humilier devant mon Père. Moi je ne veux pas ça. Oh. Je suis. Il est là, il est ici. Lundi est là, mardi est là, mercredi est là. Il est là quand tu grattes tes oreilles. Quand tu ronfles dans ton lit. Il est là. Il est là quand ta bouche s'ouvre pour dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Allô?
Et l'eau qui sort de ta bouche est tellement sale qui empêche le Saint-Esprit de te venir. Le Saint-Esprit va se retirer de toi parce que l'eau douce et l'eau salée ne peuvent pas sortir du même tuyau. Hein? Et ton cœur, tortueux, refuse de se repentir. Repends-toi. Dis Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur soumis à ta volonté, afin que le fleuve d'eau vive coule de moi. Amen. Et les hommes, j'ai pas besoin de dire, je m'en vais au ciel quand même. J'ai jamais vu dans la Bible dire quand même. Il y aura pas mal de gens qui, quand même, vont pas rentrer dans le ciel. Pense aujourd'hui. Oui, nous sommes dans une assemblée ordonnée et loin de Dieu. Vous êtes venus ici par la foi. Les autres qui ne sont pas ici, Dieu les a mis en la discipline. Laisse-les. On ne joue pas avec Dieu. C'est lui qui prend soin de son troupeau. Amen. Et vous êtes les brebis de l'Éternel. Vous êtes des brebis que Dieu va conduire dans des verts pâturages. Et ça, c'est tout un beau gazon aujourd'hui qu'on mange. Amen. Et si on mange ce beau gazon, on va produire du bon lait. Amen. Afin que le bon berger peut faire du bon fromage. Mais si ton lait ne produit pas, n'est pas bon, on ne peut pas faire du fromage avec. Allô? Dis pas ça, je ne comprends pas. Ce que je me dis là, c'est que tu laisses rentrer le roi de gloire en toi, tu proclames la vérité et toute ta vie va changer. Amen. Parce que nous sommes des fois trop fixés aux choses terrestres. Mais notre vie, frères et sœurs, ce n'est pas ici-bas. Nous sommes des passagers, des pèlerins, n'est-ce pas? Nous avons tous abandonné ces choses ici-bas. Et on s'en va. N'est-ce pas? Donc on s'en va. On s'en va. On s'en va. Ok. Donc, pourquoi casser ta tête pour les choses temporaires? Mais même si ton corps est tout à l'envers, vous devriez savoir, sache ceci, que le jour que tu rentres dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, tout ce qui est ta chair tombe à terre. Et là, tu vas dire, waouh! Tu vas dire comme David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Parce que quand tu es dans cette vallée-là, ça a l'air pow! Allô? Si tu crois, tu verras. Dis-le. Aujourd'hui, je suis ici. Vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour être préparé à rencontrer ton Dieu. Pas pour avoir du succès, pas pour avoir ci, pour avoir... Ça, c'est des choses temporaires. Jésus dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, mets ton cœur en règle avec lui. Si Dieu te dit, fais pas ça, fais-le pas. Si le Seigneur te dit, tourne à droite, alors tourne à droite. Si le Seigneur te dit, tourne à gauche, mais tourne à gauche. Arrête d'être têtu. Amen. Parce qu'il y a encore des chrétiens qui disent, oh, comment est-ce que Dieu me parle? Donc si tu ne sais pas comment Dieu parle, ça veut dire que tu as besoin de rémanence. Ça veut dire qu'il y a le péché dans ton cœur. Parce que c'est le péché qui bloque la voix du Seigneur de te parler. Regarde le sang de Jésus. Répands-toi. Et tu vas voir comment tu vas entendre la voix du Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi l'oreille du disciple. Je veux t'entendre. Amen. Et lui qui t'a créé, il veut te bénir. Je suis. Amen. Amen. Je suis ici. Il nous donne sa parole aujourd'hui. Pour nous guérir, nous délivrer. Alléluia. Et Satan se promène partout, cherchant les cœurs qui ne croient pas. Oui, même dans les églises. Quand nous enjeux la couverture, vous êtes sur la couverture maintenant. Mais quand vous sortez dehors, Satan voit tout de suite dans ton cœur. Comme si c'était un non-croyant.
Certains de vous, vous portez des esprits. Ces esprits ne peuvent pas bouger ici. Ils sont sous le sang de Jésus. Ils sont liés. Il y a ceux qui sont partis. Il y a ceux qui sont stationnés. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits, on ne peut pas les mettre dehors? Mais tous les esprits, on ne peut pas les mettre dehors. Vous savez pourquoi? Parce que si la personne ne se repent pas, l'esprit a le droit à être dans cette personne. Parce que Dieu a donné tout à Satan quand Adam a péché. Satan peut tout. Mais celui qui reçoit Jésus, alléluia, celui qui reçoit le roi de gloire, alléluia, Jésus rentre dans le temple avec un bon fouet, alléluia, et met dehors tous ces esprits méchants qui sont là, alléluia. Et au nom de Jésus, faites pas la maison de mon Père, la maison de... Car ma maison est une maison de prière pour tout. Donc si toi tu es une personne qui prie, une personne qui cherche le Seigneur, ta maison est le temple de Dieu vivant. Et le Saint-Esprit demeure en toi, alléluia. C'est pour ça maintenant il n'y a aucune puissance éternelle qui peut se présenter. Amen. Mais s'il se présente, l'autre peut dire, au nom de Jésus sort. Amen. Allô? Mais si tu caresses le démon qui est en toi, même si on le chasse dehors, la seule chose que tu vas faire, c'est aller chercher cet autre. Il va revenir et va te posséder. Combien de fois on l'a vu dans cette église? Ça me fait de la peine. Parce que je l'ai dit tous la même chose. Tu es délivré, maintenant reste dans la prière, sois baptisé d'un esprit. Et parce que c'est un jouet. Il y a beaucoup de cas qu'on a dehors comme ça. Ils sont pires qu'étaient. Pourquoi? Parce que la parole, c'est oui à amen. C'est pas pour rien que le Seigneur te dit, sois baptisé, sois rempli de la puissance qui vient d'en haut. Je suis est ici. Je suis été avec toi ce matin, vous savez ça? Amen. Il a vu si tu as mangé des œufs, des bananes. Amen. Amen. Ah, oui. Il a fait même la cuisine avec nous. Amen. Et ceux qui ont brûlé des toasts. Il était là. Oui. Est-ce que vous savez qu'il est capable de faire la cuisine avec vous? Amen. Amen. Oui. Vous avez jamais fait la cuisine avec le Seigneur? Amen. Je vais vous dire une chose, il a le meilleur menu. Si vous le regardez, c'est dans la Bible. C'est le meilleur menu là-dedans. Il va vous dire aussi combien utiliser. Pas de sel, trop de sel. Un peu d'huile, un peu de sang. Il est là. Amen. Il rentre dans les choses les plus petites avec toi. Et quand tu commences à être conscient de ces choses, tu commences vraiment à t'approcher de lui de cette manière, tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir pour toi. Amen. Comment la vie va changer pour toi. Comment tout d'un coup, toute crainte de ton baptême. Tout d'un coup, la joie de l'Éternel est là. Tout d'un coup, alléluia, tu te sens tellement comblé. Plus jamais seul. Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Amen. Quand tu es conscient qu'il est là tout le temps, tu dors comme un bébé. Amen. Quand Satan vient te chaler là, la chose, je dis, papa, s'il vous plaît, aide-moi. Et le Seigneur est ça va. Amen. Il est là. Je suis. Donc, je suis. On peut rentrer en lui d'une seule façon. Parce que oui, il est omniprésent, mais il n'est pas dans tous les cœurs. Parce que Adam a rejeté le Seigneur. Et parce que Adam a rejeté le Seigneur s'est retiré et Satan a pris contrôle. Et alors, toutes les personnes qui naissent en Adam, ce ne sont pas de Dieu. Ce sont de qui? De Satan. Amen. Mais Dieu a envoyé son Fils à la croix pour ouvrir la porte pour nous, afin qu'on puisse sortir de ce royaume des ténèbres et rentrer dans le royaume de
le royaume de lumière, Jésus a dit parmi vous. Dans le côté de l'univers. En fin de compte, quand tu étais sauvé, tu n'as même pas bougé un millimètre. Tu étais dans le royaume des ténèbres, tu as accepté Jésus et voilà, tout d'un coup, tu te trouves dans le royaume de lumière. Tu n'as fait même pas un pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Le je suis qui est autour de toi et les ténèbres qui sont en toi se sont rencontrés. Et parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, les ténèbres ne peuvent pas résister. Tu es transporté du royaume de ténèbres au royaume de lumière, comme ici nous dit, n'est-ce pas? Amen. Et là, tu dois être conscient que tu es dans le royaume de lumière. Quand? Constamment. Où? Partout. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh ben là, peut-être Dieu, apprends à vivre avec le Seigneur, tout près, dans l'immédiat. Amen. N'importe qu'est-ce qui arrive dans ta vie, n'oublie pas, Père, que ta volonté soit faite. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu es dans le Seigneur et toutes des belles choses y arrivent. Dis ça à Jésus. Est-ce que c'est des belles choses qui vont arriver? Ah, il a été frappé, couronné d'épines, craché au visage, arraché la barbe et cloué à la croix. Maintenant, si on fait ça à lui, je vais vous dire une chose, c'est le même esprit comme sur la planète Terre. Il veut faire tout ça à l'enfant de Dieu. Donc, quand quelque chose de mal arrive, crie pas. Seigneur, au nom de Jésus, je vous dis l'autre, je vous dis l'autre. Non, Père, que ta volonté soit. Allô? Amen. Vous ne comprenez pas encore qu'est-ce que ça veut dire, Père, que ta volonté soit faite. Parce que le jour que vous allez recevoir cette révélation, et je prie que c'est aujourd'hui, ça va changer ta vie. Job, il a reçu toutes les attaques du diable, rendu à zéro. Qui a fait ce travail? C'est Satan, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, si nous autres on était dans cette situation, oh Seigneur, tu m'as abandonné au nom de Jésus de Nazareth, Satan. Est-ce que ça, c'est exactement l'envers de quoi faire? Pourquoi? Tu dois aller au début des choses. Au début des choses, c'est Dieu qui a dit à Satan, regarde mon serviteur Job. C'est lui qui l'a tiré. Et il a dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vas voir, il ne va pas me renier. Est-ce que vous savez que ta foi, ma foi, doit être éprouvée? Et certainement, ça ne va pas être éprouvé si on te caresse. Allô? Si on te caresse, ta foi va être jamais éprouvée. Parce qu'il y a des chrétiens, la minute qu'il arrive un peu de persécution à cause de Jésus, tu ne vas pas les pouvoir présenter à l'église. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de foi. Daniel, persécuté, pourquoi? Parce qu'il priait. Et la gang autour de lui ont tous dit, bon, on va tout faire pour détruire ce gars-ci. Ils ont même minauté les mains du roi. Alors le roi était obligé de dire, ok, mettez-le dans la fosse. Alors? Et Daniel descendit dans la fosse. Et les lions étaient là. Donc, je ne sais pas si vous avez jamais entendu crier un lion. Et quand le lion ouvre sa bouche, là, ça tremble. Ça tremble. N'importe qui tu es là, tu peux être l'enfant le plus loin de Dieu là. Quand tu descends parmi des lions, ça résonne.
Donc Daniel, je pense tranquillement, là, a bougé. A trouvé une petite pierre, c'est facile. Puis il a vu que les lions ne bougeaient pas. C'est pas mal. Hein? 5 minutes, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas fait encore. Hein? Après ça, 10 minutes. 1 heure passe, il devient encore plus. Peut-être que maintenant ils ont fait maintenant. Hein? Mettez-vous dans cette situation. Parce que déjà, on va garder la foi de Dieu. Oui, mets-toi là. Alors, après 4 heures, 5 heures, et il sait que maintenant les lions ont vraiment faim. Parce qu'ils commencent à regarder au rond. Ils s'en vont, c'est pas ici. Et c'est comme ça Satan rôde autour de nous. Il est là. Nous sommes assis. Exactement comme Daniel sur cette planète. Les lions sont tous autour de nous. Ils cherchent qui dévorer. En ce peu-là. Ce qui est arrivé à Daniel, c'est une situation qui nous arrive dans la planète Terre. Nous sommes dans cette fosse de planète Terre avec toutes sortes de lions autour de nous, prêts à nous dévorer. Mais Dieu, garde leur bouche fermée. Amen. Amen. Et voilà, ils se promènent, ils se promènent. Et le roi, là je ne vais pas vous emmener dans toute l'histoire de Daniel, mais le roi, quand il est allé ouvrir la pierre, rouler la pierre, il a adressé et il a dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce qu'il était capable de te délivrer de la bouche des lions? Oh roi, vis éternellement. Il a gardé la bouche des lions fermée toute la nuit. Amen. Ça c'est pour nous. Quand on va se rendre à rencontrer le Seigneur, et la porte va s'ouvrir, on va traverser l'ombre de la mort, et dans l'autre côté, on va entendre bien fait, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la gloire de ton Père. Allô? Et les autres qui sont arrivés après, ils les ont jetés tous dans la fosse et ils ont bien mangé ces lions-là. Hein? Je suis. Connais ta situation. Il voit les lions autour de toi. Ils sont là. Mais il est notre refuge. Il est notre forteresse. Il est notre bouclier. Amen. Il est le Tout-Puissant qui prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Je suis. Pas je veux. Certains de vous passez des moments très difficiles. On ne sait pas quoi faire. Mais Dieu sait quoi faire. Et Dieu nous a parlé. Dieu nous a tout dit. Dieu nous a promis. Et ces promesses sont oui et amen. Et comme Dieu nous a promis, nous, on doit s'asseoir devant la bouche des lions et rester tranquille et dire Seigneur, j'attends la manifestation de tes promesses. Amen. Oh oui, l'ennemi est autour de toi. Ça ne marche pas. Ne regarde pas le lion. Tu peux te donner même l'opportunité de caresser. Quoique je ne sais pas. Mais David a fait face au lion. David a fait face à l'ours. Amen. David avait compris. Quand il est allé contre le Philistin, contre le géant, il avait compris que la bataille, ce n'était pas lui qui la faisait. Mais c'était le je suis en lui. Alléluia. Et il n'y a personne qui peut vaincre le je suis. C'est pour ça que dans ta vie, si jamais c'est impossible, si jamais c'est fini, si jamais je ne sais pas, dis oui Seigneur, mon Dieu l'a dit, ça compris. Oui, amen. Et on va en avoir la foi. Amen. Et on va en avoir la foi. Amen. Je vois les chrétiens toujours
Mes frères et sœurs, je sais que si je vous dis moi comment je me sens, je vais vous jeter tout à terre. Parce que je me comment est-ce que cet homme se tient bon? Par la foi. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Parce que vous me dites, le secret, ce n'est pas dans la chair. Il y a le corps, il n'y a rien de bon en lui. Certains de vous, vous avez besoin de guérison de votre esprit. Votre esprit est tellement bouleversé, est tellement magané que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous croyez. Vous dites Jésus, 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 mais je vais vous dire une chose, les musulmans disent Jésus, et les juifs disent Jésus, et les chrétiens disent Jésus, et tout le monde dit Jésus, mais qui est ton Jésus? Amen. Qui est ton Jésus? Parce que nous vivons dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, la persécution est forte. La persécution est forte. Mais le Seigneur n'a jamais dit de craindre. Non, il dit reste. Oh. Reste. Si Dieu veut te faire un martyr, gloire à Dieu. Si Dieu veut te prendre, je ne sais pas, dans un avion, gloire à Dieu. Si Dieu veut te prendre dans ton lit, gloire à Dieu. Sache ceci, que la chair et le sang n'héritera point le royaume de Dieu. Ton corps que tu as, soit que tu l'enterres, ou soit qu'il va être glorifié. Un des deux. La situation que tu es maintenant avec ton corps, ça ne reste pas. Amen. Et alors tu dis, mais comment je dois vivre? Tu vis par la foi en Jésus-Christ. Paul a dit, vivre c'est Christ. Dis-le. Et qu'est-ce que ça veut dire, vivre c'est Christ? Ben, c'est parce que j'ai accepté Jésus. Vivre c'est Christ. Ça veut dire quoi, Christ? L'onction. Vivre, c'est Christ. Ça veut dire que la vie en Dieu, c'est l'onction que tu reçois. Tu dois vivre constamment sous cette onction. Amen. Ça, c'est Christ. Amen. Et Paul a dit Christ à moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que son travail va faire tout à moi. Et le jour va venir quand ça va éclater. Par un esprit rendu, alléluia, à la perfection. C'est pour cela, les chrétiens wishy-washy religieux ne peuvent jamais comprendre ces choses. Ils sont cachés en Christ. Je suis, veux demeurer chez toi. Est-ce que tu lui donnes l'opportunité? Est-ce que tu le dis chaque matin, Seigneur, par ma volonté que la tienne soit faite? Vous voyez quand vous dites ça le matin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la journée va changer. Amen. Ça veut dire que toi, dans ta pensée, tu voulais tourner à droite, et voilà, le Seigneur te fait tourner à gauche. Amen. Dans la journée, tu penses que tu avais un rendez-vous pour aller au cinéma, et le Seigneur va t'amener dans une bonne vallée de pleurs. Ok? Et tu dis, mais pourquoi? Parce que Dieu doit briser la chair en toi. Plus tu es fort dans la chair, plus tu es faible dans l'esprit. Plus tu es faible dans la chair, plus tu es fort dans l'esprit. Amen. Amen. Donc, je suis le chemin. Alléluia. La vérité et la vie. C'est pour cela qu'il a dit, nul va au Père que par moi. Frères et sœurs, toi que tu es né de nouveau, tu comprends cela. Le Dieu omniprésent qui est tout près de nous, alléluia, on ne peut même pas le toucher. Si on n'accepte pas ce que Jésus a dit, ce que Jésus nous a montré et ce que Jésus a fait pour nous. Parce que c'est seulement le sang de Jésus qui brise les barrières dans nos cœurs pour que le Père puisse nous remplir.
Alors, écoute, enfant de Dieu, l'omniprésent, le Dieu Tout-Puissant, il ne change jamais. Des zillions d'années passées, il était là. Dans le futur que l'on ne sait même pas qui existe, il est là déjà. Et il ne change pas. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans sa sainte présence. Nous sommes en train de recevoir sa révélation. Nous sommes en train d'entendre qu'est-ce qu'il nous dit. Et c'est à nous maintenant de bouger par là. C'est à nous de s'approcher. C'est à nous de laisser ce Créateur, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, à prendre possession de notre cœur. C'est à nous à s'abandonner à lui. Allô? Amen. Vous savez, il n'y a aucune église qui peut te sauver. Je crois qu'il y a des églises qui disent ça, mais vous allez m'entendre. Il n'y a aucune église qui peut te sauver. Le salut est en Jésus-Christ. Alléluia. Et lui seul. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, partout où on entend ce message, invoque-le. Car quiconque évoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Aujourd'hui, le Dieu omniprésent est là, dans les coins d'Afrique, dans les coins d'Asie, en Amérique du Sud, dans les palais des rois, dans les déserts. Il est là. Tu ne dois pas courir à droite, à gauche pour le trouver. Juste invite-le au nom du Seigneur Jésus. Crois que Jésus est mort pour toi. Crois qu'il est allé à la croix. Crois qu'il a payé pour tes péchés. Crois qu'il t'aime. Crois qu'il veut te sauver. Reçois-le et il va te bénir. À quiconque évoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. L'omniprésent, le Dieu Tout-Puissant, est ici aujourd'hui. Certains de vous, vous avez des problèmes très sérieux. Certains de vous, vous avez besoin de grandes délivrances, de grandes guérisons. Certains de vous, vous avez besoin d'une nouvelle touche du Seigneur. Certains de vous, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu, qu'est-ce que c'est? C'est seulement l'omniprésent qui vient te purifier, vient te remplir et coule de toi. C'est tout ce que c'est. C'est pas une petite chose, c'est la plus grande cadeau que Dieu peut faire. Et comprends, il ne doit pas venir de l'autre bout de l'univers, il est là. Dieu est feu. Feu dévorant. Mais quand il se présente au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il devient le feu purifiant. Le baptême de feu. L'eau fraîche, l'eau limpide, la parole vivante, il est coulé à toi. Et après ça, tu es tellement rempli de joie. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ça va couler. Tu vas dire Jésus m'aime, malgré béni soit toi. Et tu vas dire à tout le monde de Jésus-Christ. Et là, tu vas, ah, Amen. Parce que tu as fait rentrer le roi de gloire. Voyez, aujourd'hui, la guérison ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. L'élévation ne vient pas du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. Cette année, c'est une année de... Ça vient d'où? L'éternel Dieu dans ton cœur. L'éternel Dieu dans ton cœur. C'est lui qui allait, c'est lui qui laisse. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Amen. Tout vient de lui. Cependant, il nous a fait cette promesse, on la reçoit. Mais il faut inviter. Prends la place. Dis Seigneur, prends la place dans mon cœur. Je suis est ici. Je suis est ici. Je suis est dans mon cœur. Je t'ai reçu, Papa Hallelujah. Et Jésus lui-même a dit, c'est pas moi qui fais les œuvres. Amen. C'est le Père en moi. C'est lui qui les fait. C'est pour ça que quand le Père est en toi, Hallelujah, tout ce que tu fais, ça ne veut rien dire parce que c'est lui qui va le faire à travers toi. Parce que tu ne sais même pas quoi faire. Il a dit, sans moi, vous pouvez? C'est pour ça, lui qui demeure en toi maintenant, tout au coup, il te donne des nouvelles pensées, des nouveaux désirs. Amen.
il va te conduire dans des chemins différents qu'ailleurs. Amen. Avant tu allais, je ne vais pas mentionner où tu allais, mais maintenant tu t'en viens au Seigneur. Amen. Avant tu faisais des choses qui étaient maintenant, alléluia, c'est des choses simples. Amen. C'est pour ça que le Seigneur lui délivre l'alcoolique, délivre le drogué, transforme, délivre les puissances des ténèbres, relève les morts. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils sont là, mais tout à coup, je suis. Rentre. Vous remarquez Lazare, j'ai parlé de Lazare tantôt. Lazare était malade, il y avait la fièvre, ils ont appelé Jésus, mais il a pris son temps. N'est-ce pas? Parce qu'il faut prendre des temps des fois. Il y a des gens tout de suite, et si tu fais les choses tout de suite, tu n'en parles pas à Dieu. Laisse-le mourir. Laisse-la goûter le tombeau. Vous devez comprendre ces choses. Des fois, Dieu ne te répond pas à la prière, parce que s'il répond trop vite, tu n'apprends pas la leçon. Bon. Et il va te faire pleurer, essaie, pleure, ça du vite. Mais Lazare était dans le tombeau. Il n'avait plus de vie. Mais il aimait Jésus. Et la Bible dit que Jésus a crié « Lazare !» Il a crié. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le cœur était vers Jésus, mais c'était vide. Le cri de Jésus, c'est la parole vivante. La parole vivante qui est rentrée dans le monde. Amen. Dans le monde. Et quand le monde a reçu la parole vivante, il ne peut pas rester mort. Amen. Parce que la parole maintenant en lui, elle est vivante. Amen. Et il sort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et acceptent le Seigneur. Ils arrivent à l'église. C'est comme ça. Alors, vous êtes tous arrivés comme ça. Moi aussi, j'étais arrivé là. Moi, j'étais encore pire. Amen. T'es arrivé comme ça. Parce que tu as entendu la voix du Seigneur, mais tu es tellement lié là, que tu ne peux pas bouger. Amen. Tu ne sais ni prier, ni aller, ni faire rien. D'accord. Hein? Mais après ça, les disciples commencent à dérouler. Amen. On commence à te dérouler, faire tourner en rond. Et tu te dis, pasteur, pourquoi tu fais ça? Ça ne marche pas. Laisse rouler. Laisse les bandeaux s'enlever de toi. Alors, l'humanité, pour 4000 ans, était morte. Pour 4000 ans, l'humanité était dans le tombeau, dans les ténèbres complètes, envahit la terre. Tout le monde, sans espoir. Même ceux qui aimaient Dieu, sans espoir. Mais après 4000 ans, alléluia, Jésus est venu, il a crié, Lazare sort, et le monde entier reçoit la vie, car quiconque évoque le nom du Seigneur Jésus reçoit la vie. Amen. Et ça fait 2000 ans que tout le monde sort du monde. Amen. Il sort en milliers, il sort en millions, il sort du nord, il sort du sud, il accepte Jésus. Parce qu'entend, c'est encore cette voix qui a crié, il y a 2000 ans, Lazare sort. C'est pas que Dieu doit t'appeler chaque jour. Viens, Dieu parle une fois et la chose arrive. On a lu ça dans toi? Il parle une fois. Quand elle a dit Lazare, Lazare ça veut dire corruption. Sort! Et la corruption sort. Alléluia. Amen. Et l'homme devient vivant. C'est assez de révélation, oui? Alors vous retournez chez vous maintenant. Alléluia. Je suis sorti du tombeau. Amen. Même j'ai encore des choses à rouler. Au nom de Jésus, je déroule. Amen. Amen.
C'est pour ça que Dieu vous a donné deux pasteurs qui savent comment couper les morceaux. Ah oui. Parce que si on va couper, le bandeau est trop dur. Et il y a des gens qui sont tellement confortables dans leur bandeau que si on essaie de les dérouler, ils se fâchent avec nous. Oui. Il y a ceux qui sont tellement confortables dans leur tombeau qu'ils ne veulent pas sortir. Oui. Vous ne serez surpris combien de gens ne veulent pas se repentir. Même les gens qui viennent à l'église sont tellement confortables. Ah, je suis tellement bien roulé. Laisse-moi tranquille, pasteur. Ce n'est pas tes affaires. Ma vie privée, hein. Mais ta vie privée est dans le tombeau. Tu veux rester là? Laisse-te bénir. Laisse-te bénir. Et tu vas être un bon disciple de Jésus-Christ. Mais non, ce n'est pas dans cette église-là, notre église-là, notre église-là, cette église-là. Non, 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 non. Quelle église? Vous avez bien appris encore. C'est pas les églises. C'est je suis. Chaque fois que tu approches ton cœur à Dieu, lui il te délie, lui il brise les barrières, il brise les chaînes, l'onction brise le joug, alléluia. C'est pas quelle église tu vas, hein? C'est devant Dieu que tu dois aller. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne va au Père que par moi. Donc chaque jour, alléluia, va au Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse l'onction couler à toi et le bandeau se déroule. Amen. Et là, tu vas marcher comme un enfant de Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose ici aujourd'hui? Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de délivrance. C'est à toi maintenant à répondre cette voix que Dieu a créée aujourd'hui. Quand Dieu a créé Lazare, Lazare est sorti comme il était. Comme il était. Viens à Jésus comme tu es. Je suis fatigué d'entendre les gens dire, oh non, quand je suis prête, je vais venir au Seigneur. Tu ne vas jamais venir au Seigneur comme ça. Parce que Satan dit que quand tu es prête, alors il va être sûr que tu ne vas jamais prête. Tu ne viens pas au Seigneur parce que tu es prêt. Tu viens au Seigneur parce que tu as entendu son cri et tu viens lui comme tu es. Et il va faire de toi son enfant. Son enfant. Je suis est ici. Je suis est là, partout dans le monde, où vous êtes. Invoque-le, invite-le, laisse-le rentrer. Tu ne vas jamais le regretter. Parce que maintenant, vois qu'il est rentré, il ne quitte plus la maison. Vous savez ça? Il y a des gens qui disent, est-ce que je peux perdre mon salut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'arracher de la main de Dieu? Personne. Et si je pêche, mais non, il a versé son sang pour toi, non? Si tu as péché, relève-toi, viens devant le Seigneur, dis Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, lave-moi. Ne joue pas la comédie avec Dieu, parce que si tu joues la comédie avec Dieu, il va te donner un bon volet, il va te ramener à la maison, il va détruire la chair. Tu sais ce qu'il va faire? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Tu sais ce qu'il fait? Allô? Tu es la propriété de Dieu. Et il n'y a plus personne qui peut te éloigner de lui. Donc réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Lazare. Sors. Maintenant regardez, quand tu arrives chez toi aujourd'hui, ne regarde plus les... Alors, est-ce que vous regardez pour rentrer chez vous? Alors, il y a ceux qui regardent les chaudrons de paladin. L'autre qui regarde, je ne sais pas si la cuisine est prête pour toi. Ça ne vous est jamais arrivé, vous êtes dans une belle cuisine, des choses comme ça. Quand vous arrivez, vous trouvez les chaudrons vides. Ouais. Mais quand vous arrivez chez vous, écoutez bien, je vais vous donner une période de parole, quand vous rentrez chez vous, dites Père, je veux voir ta gloire.
la gloire de Dieu dans ta maison. Il est là. Amen. Mais la manifestation de sa gloire va changer tellement. Combien de gens qui viennent chez nous, il y a tellement de paix ici. Et des fois, nous sommes tous à l'envers, il y a tellement de paix ici. Je dis, voilà Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a donné l'accès. On a donné l'accès. Donne l'accès à Dieu. Quoi? Amen. Quoi que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il est là avec toi. Crois que quand tu marches, c'est bien. Vous savez qu'est-ce qu'il voit Satan quand tu marches? Si tu es un enfant de Dieu rempli de la voix de Dieu, vous voulez savoir? Une boule de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est tout ce qu'il voit. C'est pour ça que je vous ai dit, quand Dieu rentre en vous, vous n'avez pas besoin de chasser les démons. Les démons vont fuir de toi. Alors, Amen. en mon nom, on chasse les démons. Mais oui, mais s'ils ne se présentent pas, il ne faut pas les chasser. Parce qu'il y a toujours des démons qui sont plus tous à l'enfer et essayent. Combien de démons on a envoyés dans la Bible? Surtout celui en Mexique. Je ne vais pas! Mais tu vas aller quand même. Tu es venu me charrer, tu y vas. C'est la place qui ne veut pas aller. Donc toi, remplis-toi. Dis, Père, je veux pour que tu prennes toute la place à moi. Alors, et je vais vous dire une chose. Dieu ne refuse personne. Ne dis jamais, je ne suis pas digne. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas dignes. Mais à cause de son sang qu'il a versé pour nous, il nous a fait dignes de rentrer dans la gloire du Père. C'est pour ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, rentre dans le Père. Amen. Et laisse le Père rentrer en toi. Amen. Amen. Et tu vas plus être. Cette semaine, là nous sommes dans le jeûne, mais pas toute la semaine, mardi, c'est dans le jeûne de prière. Bon, faites ça tous les jours, quand vous vous levez. Dis, Seigneur, on a reçu ta parole le dimanche. Mais je veux, Père, au nom de Jésus, que tu fais éclater ta gloire en moi. Qui m'écoute ici? Amen. Qui m'écoute? Amen. Juste évite-le. Laisse-le faire. Ok? Le jour va venir quand vous allez voir, oui, ça c'est le Seigneur. Parce que notre désir, étant des envoyés de Dieu, c'est vous donner les instructions pour vous amener à la perfection. N'est-ce pas? Vous avez appris ça pendant la semaine, je vous ai appris ça. On continue. Donc, prends ce qu'on vous donne, mettez-le en pratique. Alléluia. Comment? Amen. Allume la lumière. Ouvrez la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, nous sommes ici. Et gloire à Dieu, le Seigneur. N'importe où tu es sur cette planète. Une simple invitation. Je veux que vous faites au Seigneur. On va se mettre tous debout et on va prier. On va faire ça ensemble. Que tu es sauvé, que tu n'es pas sauvé, que tu es baptisé du Saint-Esprit ou pas baptisé du Saint-Esprit. Que tu crois ou que tu ne crois pas. On va le faire. On va demander au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va demander le Père de s'installer dans nos cœurs, de remplir tout le temps et de le recevoir par la foi. Levez vos mains vers le Seigneur. Père, Alléluia, Shabbat. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, on se présente devant toi.
Père, tu es ici. Tu es ici. Nous sommes en toi. Et Père, aujourd'hui, à cause de la grande révélation que tu nous as donnée, on t'invite. Seigneur, Père éternel, prends toute la place à nous. Afin que c'est toi qui fais les œuvres. Afin que c'est toi qui contrôle toutes choses. Afin que ta parfaite volonté s'accomplisse à nous. De tout mon cœur aujourd'hui, on te reçoit. À cause du sang versé à la croix. À cause du sacrifice accompli à la croix. À cause du sang de la nouvelle alliance. On se présente devant toi par la foi et on te dit qu'on croit. Et dès aujourd'hui, Père, on réclame que ta parfaite volonté s'accomplisse à nous. Et que tout ce qui est de notre volonté soit exterminé au nom de Jésus. On veut être entièrement à toi. Tout à toi. Seulement à toi. Alléluia, Jésus. Voilà, reçois. Oh Père, je te bénis. Je te donne. Merci. Donne-lui gloire. Oh, Rabasanda, Rakaya, Rabasanda. Alléluia. Chante, regarde, Rabasanda, Rakaya. Alléluia, Jésus. Alléluia. Beaucoup de vous allez recevoir des grandes délivrances et des guérisons cette semaine. Car le Saint-Esprit, la présence de Dieu éclate en vous. Sora Bababash. Alléluia. Gloria, Santa, Kaya. Alléluia. Reçois. Zukurma Andar Kar, Sandar Kaya. Yes, Alagora, Sandar. Alléluia. Béni soit. Alléluia. Viens à mon cœur. Viens à mon cœur. Oui, viens à mon cœur. Oh Jésus. Viens y rester dès aujourd'hui. Oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus, prends tout mon cœur, Dieu, prends tout mon cœur, oui, prends tout mon cœur, oh Jésus, prends tout pour toi, à toi je suis. Oui, prends tout mon cœur, oh Jésus. On va chanter encore une fois. Viens à mon cœur, Dieu. Viens à mon cœur. Oui, viens à mon cœur, oh Jésus. Viens y rester dès aujourd'hui. Oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Prends tout mon cœur, prends tout mon cœur. Oui, prends tout mon cœur, oh Jésus. Prends tout pour toi, à toi je suis. Oui, prends tout mon cœur, oh Jésus. Et Père, je te bénis, je te loue, je t'adore, je te dis merci pour cette parole que tu nous as donnée.
Et encore une fois, Père, je réclame la couverture, la protection de la parole. Et je réclame l'onction sur la parole afin que ça porte du fruit pour ta gloire. Seigneur, tu bénis nos sorties, tu bénis nos rentrées. Maintenant, Père, lui, ton peuple est sorti. Vous serez rassemblés dans ton lieu. Maintenant, Père, lui, bénis-les, Seigneur, dans la sortie, là où ils vont prendre. Et pendant la semaine, Père, lui, Jésus, bénis-les, couvre-les. Glorifie-toi en chacun de nous, Seigneur. Et on te donne toute la gloire. Au nom de Jésus. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous garde, protège, bénisse et multiplie, et qu'il nous rassemble autour de son trône. L'éternité. Applaudissons le Seigneur.